Bonjour à tous, amis auditeurs du Lot-et-Garonne et d'ailleurs. Dans une émission précédente, spéciale Envie de sagesse, nous vous avions proposé de découvrir le parcours de vie et l'œuvre d'une femme remarquable, qui a vécu presque 20 années de sa vie à Sauveterre-la-Lémance. Il s'agit de Guita Malas. Elle a traversé la guerre et le nazisme, elle a sauvé une centaine de juifs et surtout nous a légué un formidable héritage spirituel tellement d'actualité pour notre époque. Auteur ou scribe du fameux livre Dialogue avec l'ange, lu dans le monde entier, elle a été également reconnue juste parmi les nations en 2011 par l'Institut Yad Vashem. Dans un premier épisode, nous l'avons rencontrée en Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le fléau du nazisme qui l'a touchée de plein fouet et l'expérience intérieure des dialogues essentiels vécus avec ses 3 amis. Ensuite, nous l'avons rencontrée en France, tout près de chez nous, à Sauveterre-la-Lémance, à travers ses écrits, ses interviews et surtout ses amis les plus proches, entre autres Françoise Maupin et aussi Bernard et Patricia Monteau. Dans ce 3e épisode, nous allons rencontrer son héritage spirituel et sa reconnaissance historique parmi les justes. Nous sommes en compagnie de Patrick Figeac, de Bernard et de Patricia Monteau. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Et je proposais de commencer cette émission par un entretien, le numéro 15 avec Guita. Le malade répand la maladie. Aussi, je te le dis de nouveau, répand la santé. Seulement cela. Voilà notre guerre. Ne lutte pas contre la maladie, mais fortifie le sein. S-A-I-N, ce qui n'est pas la même chose. Et oui, et nous sommes en 1988 et un grave accident lui casse les 2 poignets. Elle quitte alors sa petite maison du Lot-et-Garonne aux confins du Périgord, de Sauveterre-la-Lémance, pour aller vivre à Tartaras auprès de Patricia et Bernard Monteau, avec lesquels elle a noué une grande amitié. Alors Bernard et Patricia, quelques mots sur cette invitation, sur les circonstances de cet accident. Je crois que préalablement, il faut comprendre que 2-3 ans avant, je rencontre Guita d'une manière fulgurante, parce que quand on va la voir la première fois, c'est simplement pour l'inviter à une conférence. Mais pour moi, il s'agit d'une rencontre qui va être décisive dans ma vie, parce qu'en fait, quand je la rencontre, je suis subjugué par le personnage, par la beauté intérieure du personnage, à tel point que je dis à ma femme, à cet instant-là, tu sais, je vais me reculer, je vais pas parler, parce que je lui sauterai au cou tellement je l'aime déjà. Et j'ai l'impression d'avoir rencontré la femme que j'avais cherchée toute ma vie. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'entre ce moment de l'accident et cette première rencontre, il y a 3 ans, où Guita va m'embarquer dans des séries de conférences que nous allons faire, qu'elle va faire dans toute l'Europe. C'est-à-dire, nous partons 3 mois, j'organise pendant 1 an un séjour de 3 mois dans lequel 1 jour sur 2, nous faisons une conférence dans une grande ville d'Allemagne, d'Espagne, de France, Et pendant 3 ans, il va se passer quelque chose d'énorme, c'est-à-dire, elle va me confier le fait de passer les diapos. Quand elle dit des phrases, des citations, des dialogues, je suis chargé de mettre la diapo qui correspond pour que le public ait entendu et ensuite lu avec les yeux et pris conscience du message. Parce qu'elle disait, s'ils le font rentrer par 2 organes d'essence, ça a plus de chances de rester en eux. Et donc je fais cette expérience incroyable, c'est-à-dire elle parle, elle cite les dialogues, et moi j'ai 500 diapositives. Et je dois dans les 500 prévoir ce qu'elle va dire pour le mettre dans l'appareil, et au moment où elle le dit, je devais éteindre la salle et passer la diapositive. Ce petit exercice paraît pas. Et donc au départ, chaque fois qu'elle parle, je mets une mauvaise citation, c'est-à-dire, plaf, on affiche, c'est pas la citation qu'elle avait dit, et généralement elle se tournait et elle me disait « Mon ours, tu t'es trompé de citation encore une fois ». Et au fil des années, ça va m'obliger à posséder les dialogues par cœur. C'est-à-dire à savoir que quand elle commence tel exemple, elle va utiliser telle situation. Sans rien y faire, je vais m'imprégner des dialogues au point de les savoir citation par citation, phrase par phrase, et que chaque fois qu'elle commence une phrase, je prévois quelle citation elle allait faire. Et ça va être pendant 3 ans une incroyable expérience. Nous partons 3 mois par an ensemble sur les routes, tous les 2, en voiture, en avion et en train. Et elle m'enseigne en permanence. Elle m'enseigne une seule chose. Comment mieux vivre avec Bernard Monteau, qui est comme tout le monde,
pas très bien, pas très joli, pas très heureux dedans. Et elle m'enseigne, elle me donne cet amour que je ne sais pas encore me porter à moi-même. Et donc quand l'accident arrive, pour nous c'est une évidence qu'elle est déjà dans notre vie d'une manière tellement forte qu'il faut proposer quelque chose. Oui. Pour comprendre cet épisode de la vie de Gita, qui termine donc ses jours chez nous, il faut bien sentir la nature de cette relation. Et j'aime bien comment mon époux parle de ces rencontres spirituelles que les uns et les autres nous pouvons faire. C'est nous rencontrons quelqu'un qui est plein là où nous sommes vides. Et elle a rempli Bernard à un endroit, elle m'a rempli moi à un autre endroit, parce que nous n'étions pas vides aux mêmes endroits. Et pour moi, c'était quelqu'un qui vivait, alors que moi j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Et elle m'a appris à rejoindre ma vie. Donc, moi, je travaillais encore. Bernard l'a conduit dans toutes l'a fait connaître. C'était pas possible que le monde entier ne connaisse pas cette femme. Et il lui organise tout de A à Z pour qu'elle parle au monde. Quand elle a son accident de voiture, nous étions aussi dans sa vie, dans l'écriture de ses livres, où nous corrigions tous les chapitres de ses livres. Il y avait déjà vraiment, on était au cœur de sa tâche, quoi. Notamment les petits dialogues, c'est ça ? Voilà, nous c'était le saut dans l'inconnu. Nous sommes arrivés au moment du saut dans l'inconnu, qui est son 3e livre. Et quand arrive cet accident, et qu'on voit que Gita ne pourra plus vivre seule, mon époux me dit, on va lui proposer de venir vivre chez nous, si elle a besoin qu'on l'aide. Et moi, je me dis, mais qui sommes-nous ? Elle est tellement célèbre, elle a tellement de gens pour que ce soit chez nous qu'elle termine sa vie, quoi. Et là, Bernard me dit, mais je m'en fous d'être ridicule avec cette proposition. Je ne supporterai pas qu'elle termine ses jours dans un hospice. Et là, quand on lui écrit, elle répond par retour du courrier, j'arrive. Et là, notre vie, je pense qu'elle a commencé ce jour-là, parce qu'elle a mis le feu à nos vies, à nos maisons, Oui. Voilà. Mais vous avez eu finalement de la chance, Patricia Bernard, parce qu'elle aurait pu foutre votre couple en l'air, elle aurait pu mettre vos vies sans dessus-dessous. Oui, mais d'abord, c'était pas une destructrice, elle serait partie avant, sans doute. Parce que quand elle commence à débarrouler dans nos vies, elle vit à 1000 à l'heure. Nous, on a 35 ans, 32 ans, 35 ans. On vit à 100 à l'heure à côté d'elle. Et en fait, quand elle voit qu'elle nous épuise, elle est la première à nous dire « Je vais partir à l'hôtel 1 semaine par mois ». Ça nous fait tellement honte de ne pas être capable de vivre avec elle qu'on dit avec Patricia « On va se débrouiller, quoi. On va trouver une autre façon de vivre avec toi ». Mais donc non, Gita, elle pouvait pas foutre nos vies en l'air, elle l'aurait pas supporté. Mais de toute façon, elle a bouleversé notre existence. Ça, c'est une évidence. Elle a élevé chacun des secteurs de notre vie un cran au-dessus. On ne savait pas se reposer. Nous ne savions pas nous amuser. Et elle a remis tout ce qu'on n'imagine pas que la spiritualité peut remettre dans des vies de vivants, quoi. Et principalement, elle nous a appris à mieux vivre avec nos propres misères. C'est-à-dire, ce qu'elle savait le mieux faire, Gita, c'est vivre avec sa propre misère. Il me reste son rire dans l'oreille chaque fois qu'elle faisait une bêtise ou qu'elle disait une bêtise. Elle avait un rire qui n'était pas un rire de moquerie, qui était un rire de tendresse envers soi-même. Et c'est cette musique qui, moi encore, 30 ans après sa mort, me reste encore dans l'oreille. Et alors, comment ça se passait, Patricia et Bernard, une journée avec Gita? Tout est différent, tout c'était... faites-nous pénétrer un petit peu dans cet univers. De toute façon, Gita avait déjà passé la nuit à porter nos erreurs de la veille. Ce que nous, on n'avait pas fait du tout. Nous, on avait dormi tranquillement sur nos 2 oreilles. Et donc, elle arrivait chez nous, au petit déjeuner, vers les 8 heures du matin, et elle disait, les petits, vous êtes réveillés, je sens l'odeur du café. Oui, on est réveillés. Elle grimpait l'escalier, nous on déjeunait dans notre chambre, elle grimpait l'escalier, elle s'asseyait sur notre lit, elle disait « Bon, le problème que tu avais toi hier Bernard, j'y ai pensé toute la nuit, voilà la solution. Que pouvait-on dire à autant d'amour ?» Mais tôt le matin à jeun... Et tous les jours. Qu'est-ce que c'est dur, et tous les jours. Et tous les jours, à un moment donné, c'était trop, quoi.
Et c'est là qu'elle nous dit, mais mon Dieu, j'ai un rythme et une intensité de vie qui est trop brûlante pour vous. Surtout, elle avait découvert qu'on faisait 3 heures de sieste par jour l'après-midi. C'était trop long pour une sieste. À 30 ans, c'était trop long. C'était louche. Et donc, elle nous dit... Je vais partir 1 semaine par mois à l'hôtel pour que vous puissiez souffler 1 semaine. Mais quel amour, quoi. Et nous, c'était juste pas possible qu'on l'oblige à ça, quoi. Alors, on avait décidé pas de sujet spirituel avant midi. Mais quand on lui même. avait dit, interdit, au repas de midi, interdit de parler de choses spirituelles, on parle que de choses... Paris Match. Paris Match, on fait Paris Match. Et donc, on n'arrêtait pas de lui dire, tu te rappelles, Guita, Paris Match. On commence qu'après le repas à être dans le... Mais c'était plus fort qu'elle, l'amour est plus fort que toutes ces... Alors, elle écrivait sur des petits bouts de papier les solutions qu'elle avait trouvées à nos problèmes, les idées nouvelles qu'elle avait, et elle se levait à 1h du matin. Quand on se levait le matin, on voyait affiché sur notre lampe, il est 1h du matin. J'ai une idée pour toi, Bernard. Non, il est 2h du matin, efface ce que je t'ai dit, là c'est ça. Et là, moi je me souviens m'être dit, mon Dieu, moi j'aime mon mari, je dis que j'aime mon mari, il a un problème, j'ai dormi toute la nuit sur mes 2 oreilles, et cette femme qui est une étrangère, entre guillemets, quoi. Elle n'a pas pu dormir tant qu'elle n'avait pas trouvé une solution à la souffrance de mon mari. Et je m'étais dit, mais moi, je veux aimer comme ça, quoi. C'est une autre planète. Alors, je vais vous proposer d'écouter un petit témoignage de Jeanne Gruson, qui était une amie de Guita, et qui a été la voir à l'hôpital quand elle a eu son accident. Oui. Arrive le 21 juin, elle est toujours à l'hôpital, et le 21 juin, c'est son anniversaire. Et je me suis dit, j'ai demandé d'abord conseil à Patricia, elle m'a dit oui, elle adore les fous, vas-y. Je prends un train à Gare d'Austerlitz, genre 6h du matin, là, j'arrive à Fumel en fin de matinée. Alors, elle adorait le champagne, j'ai envie de dire elle adore, parce que pour moi elle est présente, alors elle adore le champagne. Et j'avais pris des bouteilles de champagne, de gâteaux, des trucs qui pétaradent là qu'on met sur les gâteaux, enfin plein de trucs. Et j'arrive à l'hôpital de Fumel, et c'est un hôpital hospice, et il y a un grand parc autour de cet hôpital. Et là, il y avait plein de petites vieilles qui tricotaient. J'ai dit, ça peut pas être Guita, ça peut pas être Guita, ça peut pas être Guita. Elle s'était trop vieille et trop amochée, ça pouvait pas être Guita. Alors j'arrive, je trouve sa chambre, et puis je vois une dame avec les attelles, là. Elle me dit, Madame, vous cherchez quelqu'un ? Je dis, mais tu reconnais plus tes amis ? Alors à ma voix, elle a reconnu. Alors elle a commencé à frapper des pieds, des mains. Mes amis sont fous, mes amis sont fous. Et puis bon, on s'embrasse, et puis je vais m'asseoir comme ça, devant son lit. Et je la regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu as ? Je dis, je suis impressionnée. Alors là, je peux pas le faire parce que je suis sur scène. Elle prend son, presque, hein. Si, elle prend son, comme ça. Elle prend son pied dans sa main, elle se gratte le bout du nez. Elle me dit, ah non, elle commence à me dire, tu sais que j'ai créé une secte ? Je dis non. Et alors elle fait ce que je viens de faire, là, elle se gratte au bout du nez, bien. Elle me dit, j'ai créé la secte des gens qui se grattent le nez avec le doigt de pied. Et maintenant, est-ce que je t'impressionne toujours ? Je lui dis non. Alors qu'à partir de maintenant, plus jamais personne ne t'impressionne. Oui, c'était Guita, quoi. Toutes les vies qu'elle approchait étaient des vies qu'elle embellissait. Et vous, Bernard, vous avez raconté votre expérience et votre aventure à ses côtés, notamment dans votre livre « César l'éclaireur ». Oui. Est-ce que ce livre, vous avez commencé à l'écrire quand elle est arrivée chez vous, ou un petit peu avant ? Je l'avais écrit un petit peu avant, parce que c'est un livre qui relate tous les voyages que nous avons faits ensemble et tout l'enseignement qu'elle m'avait donné pendant tous ces voyages. Mais quand la première version que j'ai écrite est une version complètement journalistique bébête, Guita m'a dit, Bernard a entendu, Bernard a questionné, Guita a répondu. Et donc à la première lecture, Guita me dit, c'est pas très intéressant. Je baille, elle m'avait dit. Je m'ennuie, je baille. Et puis elle avait mis des post-it, je baille. C'est trop long, je baille. Et puis elle me dit surtout, tu sais, j'ai pas du tout envie qu'on me reconnaisse, j'ai pas du tout envie qu'on me prenne pour un gourou, et donc j'aimerais bien que tu écrives une version où on nous reconnaît pas ni l'un ni l'autre.
Et c'est un truc intéressant parce que du fait que ce n'était plus la vraie histoire, ça m'a permis de dire des choses que je n'étais pas capable de dire en disant Gita et Bernard. Et ça m'a permis de restituer une Gita tellement masculine avec moi, alors qu'elle était tellement féminine avec Patricia. C'était pas la même Gita que nous avons connue tous les deux. Et Gita, c'était César l'éclaireur. C'était cet homme rustique, puissant, qui rigolait pas, qui en même temps était plein de vie, mais qui était plein de virilité, de puissance. Et donc voilà, César et Jacques, c'est Gita Malas et Bernard Monteau. Je vais vous proposer une première pause musicale et nous allons revenir tout à l'heure. On dit aux gens ce qu'on a dans le cœur, dans le ventre. Beaucoup ne sont pas prêts à entendre, veulent que je les laisse entrer. Ça ne sert à rien d'avoir peur et je vois que tu trembles. Tout n'est pas acquis dans la vie, faut savoir se recentrer. L'erreur humaine, chacun vit son rythme, récolte et sème. One day, nos chemins se croisent et se bousculent. Everyone to go tonight, every day, You should have the guts to be strong. This evening I surprise. On dit aux gens toutes ces choses qui démangent, les tabous tu les meurs, les questions, rumeurs, est-ce que la moindre des choses dans ce monde est vertu, par savant respect qui se place après l'incestueux. Je balance, j'étonne, je répare, je tâtonne des fois dans le noir. Je ne fais plus semblant, j'ai les pieds sur terre, quitte à viser loin, j'use de mon flair. L'erreur humaine, chacun vit son rythme, récolte et sème. One day, nos chemins se croisent et se bousculent. Chacun vit son rythme, récolte et sème. One day, nos chemins se croisent et se bousculent. L'erreur humaine, one day. C'était la chanson choisie par Patricia et Bernard Monteau qui célèbrent à leur manière Gita Malas, cette grande dame qui nous a quittés il y a pratiquement 3 décennies mais qui est encore vivante dans leur cœur. Avant la pause musicale, vous avez entendu Bernard, maintenant Patricia, réagissez. Oui, nous disions précédemment qu'elle était une ouvreuse de cœur, qu'elle était une faiseuse elle révélait la qualité de chacun. Et il se trouve qu'au moment où elle fait écrire mon époux, il est dysorthographique, c'est l'endroit qui est le plus complexe de son existence, l'écriture, et elle lui insuffle le courage de se dépasser pour écrire. Et ça a fait un magnifique livre, quoi. Et moi, à côté, je me demandais, j'étais devant 2 géants, quoi. J'admirais totalement Gita, totalement mon époux, et je pensais que Dieu avait fait une erreur de casting en me mettant au milieu de ces monstres sacrés. Je les appelais, mais c'est des monstres sacrés, moi je suis toute petite, quoi. Et là, Gita elle touchait son nez chaque fois elle flairait quelque chose, quoi. Elle m'a nommée correctrice de mon époux, quoi. Déjà correctrice des siens, des cris, et ceux de mon époux. Et moi, je ne touchais qu'une petite virgule, une faute d'orthographe, et c'est tout, tellement... Je me disais, mais moi, je comprends rien à ce qu'ils disent, tellement ils sont intelligents, quoi. Et là, c'est là qu'on sent tout le tempérament elle me prend, elle me dit, nous avons besoin d'une coéquipière, pas d'une serpillière. Ouf. De toute façon, Bernard, il va falloir qu'il écrive son livre. Donc, soit tu l'aides, soit
Dieu te remplacera par quelqu'un d'autre. Et là, elle avait trouvé les mots qu'il fallait. Et immédiatement, le chapitre où je n'avais corrigé que des virgules, je me suis mise à voir à quel endroit il manquait. C'était pas en ordre. Je me suis découverte, moi qui aussi avais un passé d'émigrée italienne, où ma prof de français de première m'avait dit Mademoiselle Jugler, vos lacunes en français sont insondées, insondables et irrécupérables. Alors voilà les endroits où elle vient nous chercher, pas où nous avons des qualités innées, mais où nos misères humaines, notre passé qui nous a blessés, nous a un peu écrasés, et qu'il faut on s'aime à cet endroit-là pour tout à coup révéler les talents que nous contenons. Alors je voulais proposer à Patrick de nous lire un entretien des dialogues, l'entretien 17 avec Gita. De toute façon, on va voir que ça fait écho à ce que vient de dire Patricia. Oui. Il y a un miroir merveilleux en toi. Il révèle tout. Il repose en toi. Et c'est lui qui le reflète. Mais seulement s'il y a silence. Le silence, c'est important. Et il y a la suite. Un petit moustique s'y pose et brouille le miroir. C'est tout notre tracas quotidien, le petit moustique, qui brouille ce miroir dans lequel on pourrait se contempler au-delà du silence. C'est toutes les fois que nous avons un petit tracas qui trouble notre vie et notre personne, le miroir magique au fond de nous se trouble. Alors Gita va vivre ses dernières années auprès de vous. Elle va aménager dans une maisonnette voisine de chez vous, et elle va continuer à transmettre, grâce à vous, avec votre aide, l'enseignement des dialogues. Elle va également écrire ses derniers livres. Nous allons l'écouter. Elle va nous donner une définition, sa définition de qu'est-ce que c'est que l'ange. L'ange est mon être de lumière, moi je suis son être de matière. L'ange est ta préfiguration dans l'esprit, et tu es sa figuration dans la matière. L'ange est notre moitié vivifiante, et nous sommes sa moitié vivifiée. L'ange est notre pareil intemporel. Nous sommes son pareil limité par le temps. L'ange est notre moitié intuitive dans l'esprit. Nous sommes la moitié exécutive dans la matière. Et un jour, lorsque nous serons consciemment unis à notre ange, nous vivrons les deux moitiés de la vie simultanément. Et ce sera la vie complète. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition de l'ange, Patricia et Bernard ? Je pense à l'incroyable prémonition qu'elle pouvait avoir dans ces années-là, alors que l'ordinateur n'était pas encore suffisamment répandu, que personne n'avait de téléphone portable, d'iPad et d'ordinateur, que personne n'était hébété devant tous ces écrans, et qu'elle était déjà en train de dire « il est urgent que nous soyons habités », parce que des fois nous pourrions prendre le risque d'être encerclés par des images extérieures qui risquent de nous priver des images intérieures. Je suis bouleversé que 30 ou 40 ans avant l'invasion des images informatiques, des êtres aient pu prévoir qu'il fallait à tout prix faire vivre des images intérieures, sinon nous allons bientôt être pris en otage par toutes les images extérieures. Après, elle trouvait que nous nous enfermions trop dans le mot ange qui avait des connotations religieuses, et qu'elle voulait ouvrir à large, dans une immense, plus que de la tolérance, c'est le fait que chacun pressent qu'il y a au fond de lui une vérité qui peut lui donner des réponses à sa vie et conduire sa vie.
alors elle nous faisait trouver nos propres définitions. Et alors, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Bernard, mais le moment où toi, tu dis, c'est celui qui m'accompagne, c'est mon intuition, et à un moment donné, tu lâches, mais c'est une fonction biologique en voie d'apparition. Et là, elle a sauté au plafond, tapé des mains, tapé des pieds, pour dire ça, mon vieux, alors là, si tu réussis à faire entrer l'ange dans l'ordinaire, tu auras réussi ta tâche. Et voilà. Et certains lui disaient, est-ce que c'est le subconscient? Mais appelez-le comme vous le sentez, pourvu qu'il vous fasse être des êtres plus aimants, plus responsables de vous-même et de la terre. Donnez-lui le nom que vous voulez, quoi. Pourvu que l'expérience existe. Pourvu que L'important, c'est que l'expérience existe, et c'est pas le nom qu'on donne à l'interlocuteur. Appelez-le la parole, la vérité qui répond. Appelez-le le subconscient. Appelez-le l'inspiration. Appelez-le l'intuition géniale. Appelez-le l'ange. Appelez-le ce que vous voudrez, mais vivez l'expérience. Oui. Pour moi, c'est celui qui m'aime plus que je ne m'aime, quoi, qui me pousse à grandir. C'est celui qui sait ce pourquoi je suis faite. Et vraiment, il y a des moments où pour moi, c'est un époux céleste, comme je peux avoir un époux terrestre. C'est on se sent aimé. C'est pas quelque chose de théologique qui extérieur à nous, quoi. C'est notre amour, quoi. Mais alors, soyons beaucoup plus terre à terre, Patricia et Bernard. Comment on fait pour contacter son ange? On lui téléphone, il n'y a pas de portable. Il y a un téléphone, c'est la sincérité de la question. En fait, c'est un troc, l'expérience de Budaliget, l'expérience que Gita a vécue en Hongrie pendant la guerre. C'est un troc où il faut être devant le sommet de sa question. L'ange dit dans les dialogues avec l'ange, « J'habite au sommet de tes questions ». Et donc il faut trouver le sommet de sa question. Il faut trouver un sommet de sincérité pour avoir droit à sa vérité. C'est un troc. Es-tu capable de me dire ta vérité et je te répondrai par ma vérité. Et le dialogue avec l'ange s'instaure naturellement dans une vie inspirée, dans une vie qui est capable de poser des questions essentielles, parce que pour survivre, on a besoin de réponses essentielles. Après, c'est sûr que très souvent, dans ses conférences, elle disait, quand les gens lui posaient une question, elle disait « demande à ton ange ». Mais personne n'est jamais revenu pour lui dire « j'ai demandé, mais j'ai pas eu de réponse ». Et qu'avec nous, elle a découvert que cette facilité qu'elle avait de dialoguer n'était pas gratuite comme ça. Et donc, mais je crois que si nous n'avions pas vécu auprès d'elle, nous n'aurions pas tenu le fil à ce point de « j'ai posé une question, je n'ai pas eu de réponse, Gita, comment on fait ?» Et quand elle me disait « tu as posé quoi comme question ?» et que je lui disais ma question, mais Patricia, c'est pas une question qu'on pose à un ange, ça c'est à un humain qu'il faut le poser. Et petit à petit, elle nous a cartographié la route du dialogue. Et on peut le résumer en question, silence, réponse et acte. Parce que en fait, quand concrètement vous habitiez ensemble, et c'est à ce moment-là qu'elle vous a appris à dialoguer avec elle. Vous avez commencé On a commencé sans elle, sous sa guidance, à Sauveterre, elle nous dirigeait à distance. Mais quand elle vient vivre avec nous à Tartaras, tous les jeudis, nous vivons ce qu'elle vivait les vendredis à Budaliget, c'est-à-dire tous les jeudis, nous recommençons l'expérience auprès d'elle, avec elle, où elle pose ses propres questions à nous-mêmes, et où nous, on pose nos questions, mais où avant le processus de dialogue, elle nous apprend à chauffer les questions, passer des questions tièdes aux questions chaudes, et des questions chaudes aux questions brûlantes. Et alors justement, c'est intéressant là, comment on fait pour chauffer les questions ? Comment on fait pour trouver les questions essentielles ? Parce que je suis sûr que nos auditrices et nos auditeurs, là, vous leur avez mis l'eau à la bouche. Là. Ils ont envie peut-être d'aller plus loin. Et peut-être tout le monde peut s'asseoir à une table et prendre un petit papier et un crayon et écrire les 10 questions les plus importantes de sa vie. Ce qu'il va avoir sur ce papier, c'est 10 questions froides. Il croit que c'est les questions les plus importantes de sa vie. Mais en fait, cette première formulation, elle est juste intellectuelle pour avoir des réponses de curiosité. Il va falloir prendre de ces 10 questions, 1 ou 2 questions qui les rassemblent toutes, et il va falloir passer derrière cette première question pour trouver les questions suivantes. Les deuxièmes questions seront seulement tièdes. Il faudra passer une deuxième fois derrière les deuxièmes questions pour avoir les questions chaudes. Et à un moment donné,
on rentre dans des formulations de questions où le rythme cardiaque s'accélère parce qu'on a peur de la réponse. Là, on est dans les questions brûlantes. C'est bien, oui, on a envie d'en savoir un petit peu plus, Patricia. Alors, si je prends un exemple concret de ces premières questions. Quand je suis institutrice, quand Gita vient habiter chez nous, et j'adorais mon métier, mais j'arrivais à un endroit où je pouvais plus supporter le bruit de mes 33 élèves de maternelle. Le soir, j'étais épuisée. Et j'avais décidé de changer de métier, d'avoir moins d'enfants, rééducatrice motrice. Là. Et là, Gita me dit, mais t'as demandé à ton ange ? Je dis, mais je vais changer de métier, c'est pas quelque chose qu'on peut demander à un ange. Elle dit, mais alors ta vie, elle est guidée par toi si tu fais ce que tu veux ? Alors que lui, il sait ce pourquoi tu es faite, tu le questionnes pas ? Et là, les premières questions que je pose, celles dont parle Bernard, qui sont froides, c'était, mais alors, comment faire pour supporter ce bruit ? Comment faire pour que mes enfants restent tranquilles ? Ce sont des questions extérieures, jusqu'à ce qu'on trouve. La vraie question, c'est, mais je suis une mauvaise institutrice, je souffre de ne pas bien m'occuper de ces élèves. Alors ça y est, on est déjà dans le chaud. Et là, c'est sûr que on imagine toujours quelque chose d'un peu magique, mais l'ange, il est très très concret. Quand je lui demande qu'il m'aide à mieux vivre mon métier d'institutrice, j'ai des images, il me montre des images de qui je suis. Je cours à droite et à gauche pour m'occuper tous les jours de chacun de mes élèves et d'assurer, quoi. Et il me dit, prétention, tu veux t'occuper chaque jour de 30 enfants et en fin de compte, tu ne t'occupes de personne. Occupe-toi d'un par jour. Au bout de 30 jours, tu te seras occupé de tous. Là, ça me parle tellement. Et sans quitter de métier, j'ai commencé un nouveau métier d'institutrice en demandant, mais c'est quoi s'occuper d'un enfant, c'est quoi ? Et c'est vrai que je n'ai pas eu besoin de changer de métier et cette vie d'institutrice est devenue une vraie aventure pour moi. Vous avez eu toutes les réponses qui vous ont permis de tenir le coup par rapport à votre métier. Parce que voilà, c'était simplement le fait de vouloir tout gérer en un jour avec tout le monde qui m'épuisait, et non pas le bruit, qu'il fallait trouver une autre manière d'être institutrice. L'ange nous apprend une autre manière d'être dans un couple, une autre manière, jusqu'à un jour nous faire découvrir ce à quoi on sert sur cette terre. Très beau témoignage. Et je propose, avant la pause musicale, d'écouter un autre ami de Gita, Christian Rush, qui va nous raconter la leçon de vie qu'il a reçue auprès de Gita. Et pour aller la voir, j'avais trouvé une idée, c'est de faire un index du livre des dialogues avec l'ange. Donc je lui ai expliqué mon idée, un index très détaillé. Oui, Christian, fais ça très très bien. Un jour où j'étais allé la voir pour justement comprendre en passage des dialogues, j'avais dû lui dire un petit peu ma lassitude de faire cet index. J'avais dû avoir un petit coup de blues, je sais pas, et je l'avais dit. Et elle avait parlé, ça ne devait pas être très, très important, oui. Mais au courrier, 2 jours après, j'avais ça. C'est ça le sens. C'était par rapport à l'index. Si c'est un jeu, si c'est un divertissement joyeux, si c'est une récréation, continue, de faire l'index. Sinon, cesse immédiatement ce que tu as commencé. Et alors après, cette phrase extraordinaire, je trouve. Dieu joue avec toi et par toi. Toute autre chose nous tue. Là aussi, c'est une leçon de vie incroyable. Que tout ce qu'on peut faire, si ça ne nous porte plus, si ça ne nous élève plus, si ça ne nous met plus en joie, faut arrêter. Alors que souvent, on essaie de continuer quand même par la force des choses. Je trouve que c'est une leçon de vie extrêmement importante. Nashindwa
Ingekuwa wa malaika pesa zasumbua roho yangu Alors après cette petite pause, nous allons écouter l'entretien numéro 15 avec Gita. Patrick. Si vous pouviez saisir l'attirance d'amour du poids vers la lumière, si vous pouviez pressentir l'attirance d'amour de la lumière vers le poids, alors vous goûteriez l'ivresse. Ça aussi, ce sont des belles phrases. Parce que ça contient toute l'expérience amoureuse qui est proposée dans le dialogue avec l'ange. Et si tous les amours que nous goûtons à travers notre existence, l'amour avec maman de la petite enfance, l'amour avec papa de l'enfance, l'amour avec autrui dans l'adolescence, l'amour du conjoint et du conjointe dans le mariage, peut-être l'amour du maître si on a la chance d'en rencontrer un, et puis l'amour de l'ange, et puis l'amour de... Et s'il s'agissait d'une scolarité amoureuse vers des expériences amoureuses de plus en plus intenses et de plus en plus élevées. Et s'il s'agissait toujours de procréation dans le dialogue avec l'ange, mais l'auto-procréation de soi-même vers le meilleur de soi-même, et s'il s'agissait d'un accouplement sexuel furieux dans le dialogue avec l'ange, tu poses ta vraie question, tu t'ouvres, et moi je te pénètre de la réponse. Et s'il s'agissait simplement d'un étage de l'expérience amoureuse. Une jolie définition, en tout cas. Ah oui, magnifique. Et alors, Gita meurt le 25 mai 1992. Ses cendres sont dispersées dans le Rhône. Comme ses amis d'antan, elle n'aura pas de sépulture. Avant de mourir, elle a fait quelque chose que personne ne fait. Nous allons écouter le témoignage. Elle a fait un faire-part. Et ensuite, Bernard, vous nous témoignerez des derniers instants que vous avez passés à ses côtés. Comment est-ce qu'on arrive à une telle sérénité, à un tel détachement, jusqu'à préparer son propre faire-part? Mais mon Dieu, ça fait part de la vie. La mort me dit, mais viens donc, tu as fini l'aventure de la vie. Une beaucoup plus belle aventure va commencer maintenant.
Comment pouvez-vous en être si sûr? Qu'est-ce qui vous donne cette force? Les choses inexplicables, les certitudes inexplicables sont les seules certitudes. C'est inexplicable. Mais je le sais. Alors Bernard, dans La vie et la mort de Gita Malas, vous racontez un témoignage bouleversant de ces derniers instants. Pouvez-vous nous en partager un peu? Je crois qu'il faut entendre le ton qu'elle a pour parler de la fin de sa propre vie. Il faut entendre que c'est rarissime de parler de sa fin avec un tel détachement, il n'y a aucun attachement, il n'y a aucune souffrance. Et un soir, elle arrive au repas du soir et elle nous dit j'ai fini ma tâche. Et elle nous avait enseigné que quand un homme a fini sa tâche, il n'a plus rien à faire sur terre, il va mourir. J'ai fini ma tâche, elle nous a dit j'ai fini ma tâche, je peux mourir, comme elle m'aurait dit passe le sel s'il te plaît. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Bien sûr qu'on ne pouvait pas se douter que 15 jours après, elle serait morte. Mais elle est partie comme elle a vécu dans l'enseignement qu'elle transmettait. Et moi qui ai eu l'honneur d'être à côté de ce lit de mort durant les 15 derniers jours de sa vie, vous imaginez bien que j'étais devant l'amour de ma vie, qui, en dehors de mon épouse bien sûr, qui partait quoi. Et j'étais devant quelque chose d'étrange, je retrouvais l'étrange fascination du début de notre première rencontre. Dans ce lit de mort, elle était plus qu'un truc extrêmement fragile et vieux, et en même temps, alors qu'elle étouffait, que ses poumons sifflaient, on n'imagine pas ce que c'est qu'une mort qui meurt par étouffement. Elle est morte par étouffement, c'est-à-dire en pouvant respirer de moins en moins. Mais en même temps qu'elle étouffait, que les poumons sifflaient, elle ouvrait les mains comme ça, et elle me regardait avec un amour incroyable. Au bord de ce lit, je vous le jure, je me suis dit, cette mort, je la veux. Si mourir, c'est ça, si mourir, c'est une telle puissance d'amour, si mourir, c'est un tel don de soi, je me suis dit, mais cette mort, je vous jure qu'il y a un moment où on peut se dire, cette mort, je la veux. C'est un avenir de mon existence. Et donc je dirais, elle est morte comme elle avait enseigné, en sachant qu'elle allait retrouver la vraie vie, la vie complète unie à son ange. Elle est morte comme elle avait vécu, sans aucun combat, dans quelque chose qui était la grâce même. Et je dirais que le moment où elle est morte, je me suis dit qu'il y avait tellement d'amour dans ce corps et dans cet être que ça pouvait plus être contenu dans un corps. C'était obligé qu'elle meure. L'amour qui l'habitait dépassait la résistance cutanée. Il fallait qu'elle meure pour qu'il y ait encore plus d'amour en elle. Souvent on me demande, et ça a été terrible de la perdre, je dirais non, parce qu'en fait, quand le maître meurt, il passe de l'extérieur à l'intérieur de nous-mêmes. Et aujourd'hui, moi je vis avec Gita. Je vis avec ses pensées, je respire, je bouge, je parle comme elle. Et donc, je n'ai jamais perdu Gita. Je crois que moi, je n'avais jamais été à côté de quelqu'un qui mourait, c'était la première fois. Et j'ai découvert les deux grandes leçons d'une mort humaine, quoi. La première chose, c'est que tout le scénario, c'est comme s'il y avait un scénario différent pour chacun de la manière de mourir, et que c'est comme si tout était rassemblé pour nous aider à nous détacher des dernières choses auxquelles on était encore accrochés. Et tous les jours, Gita disait, alors ça, moi, je me laverai jusqu'à la fin de mes jours, mais les toilettes, j'irai, tout ce qu'elle disait, je ne veux pas, là, je ne ferai pas. Le lendemain, elle était coincée dans son lit, elle était lavée, et autant je l'ai vue le premier jour, c'était pas agréable d'être lavée dans ses parties intimes par quelqu'un d'autre, quoi. Et le lendemain, passer le cap et se mettre à chanter, remerciant que quelqu'un s'occupe de son corps. Et chaque fois qu'elle passait, c'était des petites choses, mais c'est ce que chacun de nous va rencontrer à ces derniers jours, quoi. Chaque fois qu'elle acceptait de lâcher quelque chose de terrestre, elle vivait une expérience céleste d'une autre nature, comme si elle avait accès à d'autres dialogues, qu'elle était à moitié sur terre, mais à moitié déjà au ciel. Et je me souviens l'avoir entendu dire « Oh, les petits, les anges, c'est plus que c'était ».
ceux que nous avons connus en 1943, ils ont évolué comme l'homme a évolué, c'est plus les mêmes. On se demandait ce qu'elle voyait parce qu'elle n'arrivait pas à tout nous dire, mais elle était dans une contemplation d'un autre ordre, quoi. Alors, des années après, Gita Malas a été reconnue juste parmi les nations au nom de l'État d'Israël en juin 2011. Vous étiez présents, Bernard et Patricia. Quel sentiment avez-vous ressenti lors de cette cérémonie des justes ? Je pense que c'était une reconnaissance normale pour quelqu'un qui a sauvé une centaine de vies, et donc c'était une reconnaissance normale. Mais je dirais qu'il y avait bien longtemps que dans ma cérémonie personnelle des justes, je l'avais reconnu juste parmi les nations, sage parmi les sages. Donc c'était une cérémonie extrêmement intéressante et gratifiante, et une juste reconnaissance de sa valeur. Mais pour moi, c'était assez secondaire. Bon, je me suis dit que Gita, c'est pas sa tasse de thé d'être glorifiée de cette manière-là, et que elle n'aimait pas non plus que la cause des anges soit prise par les Juifs, par des courants politiques, et elle voulait pas être mise sur un piédestal. Mais je me suis dit que si cet événement permet que toute l'expérience des dialogues et tous ces livres soient connus, alors c'est bien que cette cérémonie ait existé. Bien sûr. Si ça permet au reste d'exister, qu'elle soit reconnue parmi les justes, c'est très très bien. Alors je vais proposer à Patrick de lire un dernier entretien, l'entretien 35 avec Gita. Comment peux-tu reconnaître ta voix si tu ne souris pas ? J'habite dans le sourire et je suis ta mesure. Vous êtes héritier aujourd'hui, Bernard et Patricia, de cet enseignement. Et vous êtes aussi, Bernard, légataire officiel en France des dialogues avec l'ange. Cela démontre la confiance immense que Gita avait en vous. Comment assume-t-on cet héritage sans le trahir et tout en le renouvelant ? Je pense que quand on a reçu tout ce que nous avons reçu l'un et l'autre, mon épouse et moi-même, nous n'aurons pas assez d'une vie pour rembourser tout ce que nous avons reçu. Nous avons des emplois du temps aujourd'hui de services qui sont remplis à 100% de notre vie, et malgré le fait qu'on se donne à tous ces êtres que nous pouvons aider, à la fin de nos jours, nous n'aurons pas à rembourser tout ce qui nous a été donné. Donc, l'héritage qui nous est donné, nous avons à le porter. Nous avons à le porter dans l'allégresse qu'elle avait pour vivre. Nous avons à notre manière à retransmettre. Nous ne pouvons pas être des Gita bis, des petites Gita de seconde zone. Nous allons être Patricia Monteau et Bernard Monteau. Et l'héritage que nous avons reçu est un héritage léger parce qu'il crée notre vie. Comment transmettez-vous à votre tour cet enseignement ? Le problème, c'est de traduire en langage collectif ce que nous avons reçu individuellement. Et donc, il nous faut trouver des formes qui vont permettre que les gens vont accéder à une expérience, qui vont leur donner des expériences individuelles que nous avons eu la chance d'avoir individuellement. Notre problème, c'est de traduire les dialogues et non pas de répéter les dialogues. De traduire ce que nous avons compris, de remettre les gens en situation où Gita nous mettait en situation. Notre problème, c'est d'être contagieux d'une envie d'être meilleur. Je crois que quand on désire aller quelque part, et là on désire aller vers le meilleur de nous-mêmes avec le dialogue avec l'ange, avec ce pourquoi nous sommes nés, trouver quelle est la mission de vie qu'on a sur Terre. Et il nous faut toujours 2 ingrédients pour nous rendre quelque part. Il nous faut une carte routière qui nous explique par quelle route passer, qu'on choisisse la nôtre, et puis il nous faut un véhicule. Alors, après, ce que nous transmettons, c'est une carte routière. Moi, dans mon association, je reprends il y a 135 entretiens, 135 dialogues. Pour chaque entretien, je vais chercher dans tous les livres de Gita ce qu'elle a pu en dire et je l'offre aux gens je crée des dossiers avec ce que Bernard aussi peut dire, ce que je peux en dire, donc pour qu'ils aient une description voilà, qu'est-ce que c'est que le dialogue avec l'ange, où est-ce qu'il nous conduit, par où on passe. Le deuxième ingrédient, c'est un véhicule. Et Gita nous a fait mettre en pratique
tout le contenu, tout cet enseignement incroyable qui est un mode d'emploi de notre nature humaine. Et elle nous a fait vivre une multitude de formes de dialogue qui s'adaptaient à nos problèmes. Elle a inventé des jeux pour nous dégourdir dans le dialogue avec l'ange, jusqu'à nous dire « mais pour l'instant, vous utilisez les miens de dialogue. Un jour, il faudra que vous trouviez votre propre manière de dialoguer avec votre ange. » Et donc, le deuxième ingrédient, c'est le véhicule. Et voilà, moi, j'ai créé un dialogue miroir qui est une autre manière, joueuse de rencontrer son ange et de dialoguer avec lui. Pour celles et ceux, Patricia et Bernard Monteau, qui voudraient aller plus loin dans la connaissance de Gita Malache, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller un film ? Je crois que sur Internet, il y a des quantités de documentaires permettant de la retrouver en train d'enseigner et de parler. Il y a aussi des articles, il y a aussi le film de Gabriele Fonseca, qui a fait un docu-fiction sur la vie de Gita et sur la manière dont le livre s'est répandu dans le monde. Il y a plein de moyens aujourd'hui de... Après, c'est vrai qu'à l'époque, les films étaient moins d'actualité. Il y a que 3 films qui ont été faits sur Gita de son vivant. Un par la télévision belge, un par la télévision suisse, un par Océanique, FR3 en France, quoi. Et dernièrement, il y a une dizaine d'années, un metteur en scène italien a décidé de mettre en scénario toute la vie des dialogues du début à la fin, quoi. Et c'est le seul film qui résume à la fois, qui est un docu-fiction et qui nous plonge dans tout ce que on vient de traverser à travers ces 3 émissions. Mais vous savez, sur la fin des jours de Gita, je lui avais dit un jour, Gita, toi, tu as inventé les dialogues à Budaliguette, vous avez été des petites fleurs au début du printemps. Un jour, il y aura 100 groupes dialogues sur Terre. Aujourd'hui, je dois dire, nous avons réussi notre pari. Aujourd'hui, il y a de nombreux groupes dialogues, de nombreuses expériences qui se font partout et qui perpétuent l'expérience qui s'est fondée à Budaliguette. Aujourd'hui, nous avons développé et transmis cette expérience à des milliers de gens. Et puis on retrouve bien sûr le dialogue avec l'ange, toujours paru aux éditions Aubier. Toujours, qui se vend toujours. Et puis vous à avez la librairie Martin Delbert, Patrick. Oui, tout à fait. Mais vous avez aussi commis un livre tous les deux sur l'ange. Oui. Et je cherche le livre avec une couverture rouge et blanche. Voilà. Dialoguer avec son ange. Une voie spirituelle occidentale. Voilà. Parce qu'un jour, on s'est aperçu que si nous mourions, tout ce que Gita nous avait enseigné, ça partirait avec nous. Et on a décidé, 15 ans après sa mort, il a bien fallu ces 15 années pour qu'on digère tout cet enseignement. Nous avons mis par écrit tout ce qu'elle nous a enseigné. Ensemble, quoi. Un chapitre chacun, c'était une délicieuse aventure. Et puis, moi, dernièrement... oui, parlons-en, aux éditions d'Hervy. Aux éditions d'Hervy. Parlez-en. C'était... J'ai eu pendant 30 ans des questions, justement, un peu de celles qui ont été posées aujourd'hui, sur mais comment on dialogue, comment on s'y prend, comment on entend la réponse, comment on est sûr que ce soit bien notre ange qui nous répond, est-ce que tout le monde a une mission, j'ai donc rassemblé les 39 questions qui m'ont été le plus fréquemment posées, et qui est une mise en pratique et non pas une théorie de l'ange, un mode d'emploi de cet amour. Eh bien, on vous remercie pour ce beau voyage que nous avons plongé dans la vie et l'œuvre de Gita Malache. Donc, merci à vous, Bernard et Patricia. C'est nous qui vous remercions. Oh oui, quel beau voyage vous nous avez permis de faire. Oui, tout à fait. Merci Myriam, qui a assuré à la fois la technique et l'animation. Ah non, mais merci. Et merci à Patrick pour ta collaboration. Oui. Petit collaborateur. Et nous nous retrouvons bientôt. À très bientôt. À très bientôt.